Cet îlot de 4,5 hectares porte, depuis 1877, le nom de la bataille de la Moskova, gagnée en Russie par Napoléon Ier et le maréchal Ney le 7 septembre 1812. Il est situé au nord du 18e arrondissement de Paris, à la porte Montmartre. Il est délimité par le boulevard Ney au nord, à l'est par la rue du Poteau, qui reprend le tracé d'un ancien chemin agricole menant à Saint-Ouen et sur lequel était dressé un poteau de justice. Au sud, par la rue Leibniz, philosophe et mathématicien allemand, et à l'ouest, par la rue Jean Dollfus, manufacturier et patriote alsacien. Il a été bâti sur d'anciens terrains maraîchers vendus par la famille Compoint à la ville de Paris vers 1877. Celle-ci les cède peu après à ses occupants, de modestes ouvriers agricoles, et chacun s'installe à sa guise. Quelques venelles sont tracées afin de desservir les parcelles principales, et les petites maisons s'emparent du terrain sans contrainte, la ville n'ayant imposé aucun plan d'aménagement. L'ensemble n'est guère doté de conduites d'eau et d'égouts, et les eaux usées cheminent le long des venelles. Tandis que les habitations se multiplient, le chemin de fer de la Petite Ceinture creuse sa tranchée au sud de l'îlot. Ce n'est que vers 1900 que des immeubles en pierre de taille sont bâtis en périphérie de l'îlot. Mais à l'intérieur, pendant près d'un siècle, subsiste cette inorganisation pittoresque dont les inconvénients, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, se sont accrus au cours des années. Des familles nombreuses sont venues s'installer dans des logements exigus et sans confort. Déjà en 1938, l'îlot est déclaré insalubre à cause de la mortalité par tuberculose. À partir de 1974, la ville de Paris acquiert par préemption un certain nombre de logements. Les parcelles sont de très petites dimensions, avec parfois moins de 50 mètres carrés de surface. Pour donner une idée, la superficie moyenne est inférieure à 200 mètres carrés, alors qu'elle est de 570 mètres carrés pour l'ensemble du 18e arrondissement et de 650 mètres carrés pour Paris. « 80% des appartements du secteur sont des logements d'une ou deux pièces, dont 40% n'ont pas de WC. Les autres s'évacuent la plupart du temps dans des fosses d'aisance souvent mal entretenues. De nombreux immeubles ne sont pas raccordés à l'égout. Les eaux usées s'écoulent à ciel ouvert dans un caniveau aménagé sur les voies de desserte. Ces voies sont étroites. La cité d'Urel dessert sur 170 mètres de longueur avec 1,80 m de largeur seulement, près d'une centaine de logements. La détérioration des voies et des réseaux provoque des infiltrations d'eau dans le sol, génératrices d'insalubrité, tant pour les riverains que pour le voisinage.
l'usure des bâtiments, un parcellaire trop morcelé, des voies d'accès trop étroites et l'anachronisme de la situation rendaient impossible l'évolution de ce quartier. Le 21 mars 1988, le Conseil de Paris vote une délibération visant à la création d'une ZAC à cet emplacement. Le 15 octobre 1990, le Conseil de Paris décide de créer la ZAC Moscova et de concéder à la CEMAVIP la maîtrise d'ouvrage de l'opération de rénovation et de réhabilitation. Après concertation avec les habitants du quartier, 5 objectifs: construire prioritairement du logement social, amener hygiène et sécurité, maintenir l'activité et l'emploi dans le quartier, implanter services et équipements publics. Sans pour autant bouleverser l'ancienne trame de la ZAC Moscova, des venelles trop étroites sont supprimées. Impasse des Pavillons, Cité Bien-Aimée, Cité Durel et Impasse d'Angers. Les autres voies sont conservées ou aménagées. Élargissement du passage du Poteau, élargissement et prolongement du passage Saint-Jules, réfection de la rue Angélique-Compoint, réfection de la rue Bonnet, élargissement de la rue de la Moscova, réfection de la cité Falaise. L'îlot reste délimité par le boulevard Ney, la rue du Poteau élargie, la rue Lemnitz, avec le mail planté et débarrassé de ses voitures, et la rue Jean-Dolphus. La création du jardin public marque l'achèvement de la ZAC. Sa remarquable qualité architecturale résulte d'un effort permanent de la CEMAVIP, de son architecte coordonnateur André Vaxelaire et de nombreux architectes renommés. Elle a nécessité l'intervention des principaux bailleurs sociaux de la ville de Paris et de 2 opérateurs privés. Sur 504 logements, 88% de logements sociaux et 12% de privés seulement. C'est à l'est de la ZAC que l'OPAC réalise la première opération. Boulevard Ney, Patrick Céleste et Dominique Blanc ont réalisé un immeuble à caractère social de 104 logements et de 2 salles de sport. À l'angle de la rue du Poteau et du passage du Poteau, 240 m² de commerce. La configuration du terrain, passage du Poteau, rue du Poteau et rue Lemnitz, ont amené Roland Castro et Sophie Denisov à concevoir un immeuble en forme de navire de 58 logements sociaux intermédiaires et 500 m² de commerce. Les terrasses évoquent les différents ponts d'un paquebot. Pour ces 47 logements sociaux, François Barré, Loïs Karadec et Françoise Risterucci ont prêté une grande attention à la lumière naturelle et ont voulu qu'elle pénètre dans toutes les pièces, y compris dans la salle de bain. Les façades de ces immeubles bordent le nouveau tronçon du passage Saint-Jules
et le passage du poteau. Celui-ci a été élargi à 9 mètres et planté sur un côté. Une grande transparence est amenée à l'ensemble de ces immeubles en peigne par une série de jardins qui jouxtent ceux de l'immeuble en forme de bateau. Au nord de la ZAC, avec Michel Ordet et le concours d'André Vaxelaire, le groupe Muller-Noireau a pu restructurer ses locaux et développer des surfaces nouvelles autour de son siège social boulevard Ney, apportant ainsi 150 emplois. Une MAPAD de 102 lits, conçue par Jacques Imbert. L'arrière de cette maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes donne rue Angélique Compoint. À quelques pas, un centre d'aide par le travail, autre équipement privé à caractère social. Pour ces 2 immeubles Semidep, 32 logements sociaux intermédiaires, conçus par Valérie Vaudou et Laurence Allégret, et 30 autres par André Lorty et Pierre Chal. Le passage Saint-Jules, élargi et prolongé jusqu'au passage du poteau, facilite la liaison d'un secteur à l'autre. Dans la partie ouest de la ZAC, les immeubles conservés et réhabilités, plus nombreux que prévu initialement, s'intègrent sans heurts aux opérations neuves. Au 4 de la rue Jean-Dolphus, la RIVP a réhabilité 9 logements sociaux et en a construit rue Lemnitz 28. Bruno Fortier et David Elalouf ont voulu conserver une faille, mémoire de l'ancienne impasse d'Angers, qui dispense la lumière naturelle aux bâtiments sur cour. Conséquence de la conservation de ces 2 bâtiments, un terrain résiduel sur lequel Alexandre Guilamilla a bâti pour CRI, à l'angle de la rue Lemnitz et de la cité Falaise, une maison individuelle. Sur tout son côté sud, la cité Falaise a conservé ses bâtiments anciens, excepté l'arrière de l'immeuble RIVP. Le pavage a été conservé et refait, mais la voie a gardé les mêmes dimensions. Sur le côté nord, un petit immeuble conservé, un ensemble neuf Siamp de 34 logements sociaux dû à Alain Derbès et Éric Delplanque, avec, en rez-de-chaussée, une halte garderie associative. À l'extrémité de la voie, un ensemble conservé fait angle avec la rue Jean-Dolphus et la rue de la Moscova. Cette rue a remplacé l'ancienne cité de la Moscova, dont le côté nord a été rasé, permettant ainsi son élargissement de 1,50 m à 9 m, la mise en place d'un tout à l'égout et la création de 2 trottoirs, dont un planté. Dans ce lot Siamp Falaise Moscova, un des accès au parking de la ZAC. Un jardinet relie les immeubles de ce lot. Cet ensemble de 59 logements en accession à la propriété, financé par la CRI, avec pour architecte Alexandre Guilamilla, est implanté à la fois sur la rue de la Moscova et sur la rue Lemnitz. Un programme s'agit de 35 logements sociaux et 23 sociaux intermédiaires donne à la fois sur les rues Bonnet, Jean-Dolphus et Moscova. L'architecte de cet immeuble est Francis Nordeman. Le suivant est conçu par Luc Houel.
Une baie vitrée, incorporée dans le mur de marbre bordant la cour de la nouvelle école maternelle, fait vivre la rue au rythme des récréations. Rue Bonnet, la Cémavip a voulu fractionner le bâti pour recréer une rue à l'ancienne. Elle a été repavée et a gardé sa largeur de 5 mètres. Une réhabilitation de 6 logements sociaux par Philippe Lair et Jean-Paul Rouanette. Un programme neuf derrière cette façade conservée. Un traitement original R+3 de 2 duplex superposés avec accès par escalier extérieur, conçu par Luc Houel. La cour intérieure se trouve à l'emplacement de l'ancienne cité d'Urel. La réhabilitation du 23-25 et la conservation de cet immeuble ont entraîné la modification de la cour de l'école pour qu'aucune fenêtre ne la surplombe. Frédéric Borel a particulièrement bien réussi la transition entre cet immeuble ancien et ce bâtiment moderne. Au début de la rue Bonnet, côté nord, 6 logements sociaux neufs réalisés par Philippe Lair et Jean-Paul Rouanette. Une série d'immeubles conservés, une réhabilitation de 4 logements sociaux due à Arnaud Sompérac et Thierry Nabert. Une conséquence de la conservation du bâti ancien, 2 tout petits lots neufs réalisés par Yves Collet et Dominique Burger de 8 et 3 logements sociaux. Une réhabilitation, par Frédéric Bluteau, de 6 logements sociaux pour Réabail. La volonté d'André Vaxelaire de créer des 2 côtés une petite bande de jardinets en retrait de 2 mètres a permis d'aérer la rue sans pour autant modifier l'alignement. L'architecte paysagiste Florence Robert a tracé l'allée principale du jardin public sur la portion de la rue Bonnet qui a été supprimée. En toute saison, ce jardin est le centre de vie du village modernisé de la Moscova. Cette école de 8 classes de style futuriste, imaginée par Frédéric Borel, qui a travaillé à l'échelle des enfants, est bien intégrée dans le bâti. Au bout du passage piétonnier, un immeuble s'agit de 6 logements sociaux de Pascal Quéré et Guy Vaughan. Tout le côté sud de la rue Angélique Compoint a été conservé. Au numéro 17, la SAGI a transformé des bureaux en logements. Le souhait de tous est exaucé. La Moscova est redevenue un village à la fois paisible, vivant et populaire, adapté à la vie actuelle.